Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 05, établir un cahier des charges, première partie. Lors d'une étude, la partie cahier des charges reste toujours une phase critique. En cette vidéo, je vais vous initier à la mise au point du devis, du BPU et du devis descriptif de votre marché, en essayant de vous donner le maximum d'exemples que possible. Je dois vous signaler qu'en cette vidéo, comme en toutes les vidéos qui vont suivre, je vais travailler sur la version des marchés à l'OTI, afin d'avoir des exemples encore plus riches que celui du cas des marchés à lot unique. Notons bien que la version à lot unique est identique, mais bien plus simple que la version à l'OTI. La première phase lors de l'utilisation de votre logiciel, c'est de commencer par insérer les données du projet dont vous êtes chargé, bien entendu les données dont vous disposez en cette phase, car il est certaines données qui viendront suite à l'approbation de l'étude par les services du maître de l'ouvrage. Aussi, il est essentiel d'insérer les données du maître de l'ouvrage, au niveau de ce formulaire destiné à cet effet. Une fois ces données insérées, on peut entamer la mise au point de notre cahier des charges en suivant les indications de notre logiciel. Arrivé à ce menu, je commence par cliquer sur le bouton 1, intitulé Des lots, plus BPU et devis. Arrivé à ce menu, je suis les directives de mon logiciel, qui m'orientent vers la première étape, donc les intitulés des lots de mon projet. J'insère la dénomination de mes lots sans oublier de cocher les cases correspondantes sur la droite de mon écran. Cela étant terminé, je passe à la deuxième étape, qui est la sélection des travaux pour mes devis et BPU. Mais avant de cliquer sur ce bouton, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le contenu de mes lots que je vais retrouver totalement vide. Effectivement, c'est bien le cas, mes tableaux sont vides. En cliquant sur ce bouton, mon logiciel entre en contact direct avec une base de données externe, mais qui lui est liée, et que mon logiciel utilisera comme source de données. Tel vous le voyez, mes données sont partagées suivant le domaine du projet sur lequel je travaille. Projet de restauration, de réhabilitation, d'équipement, etc. En cliquant sur ce bouton, je vais trouver une liste de travaux spécifiques à ce domaine, que j'ai inséré lors du développement de ma base de données, et qui est le sujet de la vidéo 13. Je trouve la désignation devis ainsi que la désignation BPU, l'unité ainsi que le descriptif des travaux, sans oublier la valeur monétaire qui me permettra d'établir une estimation de mon projet. Et c'est de même pour chacun de mes titres. C'est au niveau de cette colonne que je ferai le choix des articles qui formeront mon devis ou BPU. Je vois qu'ils sont tous sélectionnés, alors que si je dois désélectionner plus que j'aurais à sélectionner. Je reviens donc en arrière. Je clique sur ce bouton qui dit « Désélectionner tous les articles », la chose qui m'est confirmée par ce message. Je reviens vers mes articles, et là je ne trouverai aucun article sélectionné. Maintenant je vais commencer par sélectionner juste quelques articles, pour vous donner un petit exemple de devis. Je sélectionne mes articles, mais il m'est indispensable de respecter la règle qui gère mes titres, et que nous avons bien détaillé au niveau de la vidéo 02, hiérarchie à respecter. Donc auprès des articles je dois cocher les lots, sous-catégories, catégories et autres titres auxquels revient mes articles. Je m'arrête à ce nombre d'articles que je viens de sélectionner. Et pour continuer mon travail, je clique sur Poursuivre. Là je retrouve un tableau qui ne comprend que ma sélection. Comme étape transitoire pour vérifier si j'ai sélectionné tout dont j'ai besoin, sinon je n'aurai qu'à revenir à l'étape de sélection, et de modifier mon choix. Je considère que j'ai bien fait mon choix. Et je vais poursuivre mon travail. De retour à ce menu, je vais choisir la partie Remplacer le lot par les articles choisis. Dans ce cas, mon logiciel effacera le contenu du lot que je vais sélectionner, pour y insérer ce que je viens de choisir. Je choisis le lot 1. Et voilà que mon logiciel me dit que c'est fait, et que je peux passer au lot suivant. Avant d'insérer d'autres lots, je vais aller voir ce qu'est devenu mon lot, qui était totalement vide. Effectivement, mon lot comprend les articles que je viens de choisir. Et je pourrai poursuivre mon travail. Pour rendre plus riche cet exemple, je vais vous faire une petite simulation, qui dit ce qui suit. Que mon projet est un projet d'équipement. Que je n'ai jamais travaillé dans ce domaine et que j'ai fait appel à un confrère, qui a toujours travaillé dans ce domaine.
pour m'aider et qu'il m'a envoyé sa base de données, que j'ai accordé le lot climatisation et désenfumage à une boîte spécialisée en ce domaine, que moi, je me suis spécialisé dans le domaine du logement, et que ma base de données arrivera à subvenir à mon besoin, pour ce qui est des travaux du lot 02, logement de fonction. Je pars vers ma base de données source à laquelle je peux accéder depuis plusieurs endroits. Arrivé à ce menu, je vais aller trouver son emplacement sur mon ordinateur. Celle-ci se trouve au niveau du dossier RICO logiciel qui s'est installé au niveau de votre disque dur C, lors de l'installation de mon logiciel. La base de données que mon ami m'a envoyée, je l'ai stockée ici. En ouvrant ce dossier, je constate qu'il ne m'a pas envoyé une seule base de données, mais j'en ai deux. Et je constate que l'une comprend la partie construction, alors que l'autre comprend les réseaux. Je vais ouvrir la première, rien que pour voir son contenu. Je constate que cette base de données diffère totalement de la mienne, et que cette partie construction est formée par les catégories des travaux, et non par des domaines tels l'architecture de la mienne. En revenant à ma propre base de données, je vois qu'elle est partagée en des domaines de projet. Maintenant je vais jeter un coup d'œil sur la partie réseau de mon confrère. Et je constate que celle-ci est partagée suivant le type de réseau. Ce qui signifie que je pourrais faire le même travail moi aussi, et d'avoir autant de bases de données que je le veux. Je vais fermer la base de données du confrère, et je vais aller à un fichier texte, que vous allez trouver auprès de votre base de données source, et qui vous explique les étapes à suivre pour utiliser d'autres bases de données, à la place de la vôtre. En suivant les directives du fichier texte, je vais commencer par prendre une copie de la base de données que j'ai envie d'utiliser. Je viens la coller auprès de RICO base BET, qui est la seule liée à mon logiciel en toutes ses copies et en toutes ses versions. J'ouvre RICO base BET pour voir son contenu. Effectivement, je retrouve mes domaines tels je les ai vus depuis mon logiciel. Je ferme cette base de données pour lui donner un autre nom. Je lui donne le nom de mienne, pour qu'il me soit facile de la retrouver. Je vais renommer la base de données de mon ami, pour lui donner le simple nom de RICO base BET. Et c'est automatiquement la base de données, que mon logiciel prendra pour source. En revenant à mon logiciel, sans doute je retrouverai la base de données qui m'a été donnée par mon confrère. Tel vous le voyez maintenant, je vais commencer à sélectionner les travaux de mon premier lot. Et juste à titre d'exemple, je vais désélectionner quelques travaux. Une fois terminé, je passe à l'étape suivante. Je retrouve la liste des travaux sélectionnés, et je vais poursuivre mon travail. Si j'ai envie de modifier ma sélection, je n'aurai qu'à cliquer sur ce bouton. Je vais ajouter ma sélection au lot 01, puis je vais aller voir ce lot. Ma sélection se trouve au niveau de ce lot, alors je dois revenir afin d'achever mon travail. Car ce que je viens d'insérer n'est qu'une partie, et c'est sûr que mon lot comprend bien plus que ça. Je pars au gros œuvre. Je trouve que tout est désélectionné. Donc si j'ai à désélectionner plus que je n'aurais à sélectionner, alors je dois aller tout désélectionner, puis je reviendrai ici pour faire mes choix. Je vais sélectionner quelques articles depuis ma liste, sans oublier bien sûr les lots, les sous-catégories, et ce qui suit. Notant bien que je peux aller en haut de ce formulaire, où je pourrais voir mes articles en détail, et de faire ma sélection ici. Pour aller vite, je reviens à la liste afin d'achever rapidement ma sélection.
Une fois terminé, je passe à l'étape suivante. Parfois est-elle en ce cas. Je constate que mon devis comprend plusieurs titres, alors qu'en réalité et pour ces gros œuvres, je devrais me limiter au béton en infrastructure. Et en superstructure, sans rien de plus. Dans un cas pareil, il me faut revenir à ma sélection, et de décocher tous les titres dont je n'ai pas besoin. Mais il me faut quand même veiller à ce que mon choix final respecte l'hiérarchie exigée par mon logiciel. Je vais procéder rapidement afin de gagner du temps. J'ai terminé et je pars voir le résultat de cette suppression des titres. Je vois que mon choix respecte l'hiérarchie, mais juste avec une petite réserve que je vais vous expliquer par la suite. Maintenant est de retour sur ce menu, et vu que j'ai ajouté précédemment une partie de mon devis, alors je ne peux pas remplacer les travaux de ce lot, mais je vais simplement ajouter ma sélection à celle que j'ai déjà fait. En revenant à mon lot, je vois que la première partie existe toujours, telle que je vais retrouver mes gros œuvres vers la fin de ce tableau. Effectivement, les gros œuvres sont ici. Mais avec la petite réserve dont je viens de parler, car ce titre n'a plus aucun sens, et je n'ai qu'à l'effacer. Sans effacer toute la ligne, juste pour persister à respecter les règles d'hiérarchie. Je fais de même pour le béton en superstructure. Mon travail est bien fait. Et je dois faire de même pour toutes les parties restantes de mon devis, la chose que je vais faire rapidement. Je reviens à mon devis. Et je vais y retrouver toutes les parties que j'ai ajoutées. Je vais aller chercher la partie boiserie. Là, je trouve un titre vide, qui correspond à un groupe de travaux. Si je n'ai pas besoin de ce groupe, alors je n'aurai qu'à effacer ce groupe, et la boiserie appartiendra au groupe qui précède, et qui est les travaux de construction. Je crois que tout ce que je viens de faire pour le lot 01 est très clair. Alors je vais passer au lot 3 de mon marché, et qui est cette climatisation et désenfumage, que j'ai donné en sous-traitance à un spécialiste en ce domaine. Je pars vers l'emplacement de ma base de données, où j'ai stocké l'étude qui m'a été envoyée. Réellement, j'ai envoyé une copie de ma base de données à ce spécialiste pour qu'il me donne l'étude dessus. J'ouvre cette base de données. Je trouve cette partie qui dit modèle à suivre. Et ça c'est ce que je lui ai envoyé, rien que pour qu'il respecte l'hiérarchie de mon logiciel, afin qu'il me facilite le travail par la suite. Là je vais retrouver mon devis, ainsi que le BPU et le descriptif des travaux avec les prix approximatifs, qui vont me faciliter la tâche, sauf que je n'ai pas les quantités. Pour voir mes quantités, je vais revenir en arrière. Je vais aller ici, et je clique sur ce bouton, Documents ou Archives. Arrivé à ce menu, je constate que j'ai beaucoup de choses. À commencer par les fichiers qu'il a exigés, pour établir son étude et que je lui ai envoyés sur cette base de données, donc les plans. Des fichiers Excel en exemple, ainsi qu'une partie de mon propre cahier des charges qui concerne ce lot. Comme que je retrouve tout dont j'ai besoin. Pour achever mon étude, depuis le devis quantitatif, et jusqu'aux fiches techniques des équipements, avec leurs photos ainsi que les notes de calcul et les plans. Bien sûr, c'est des photos qui sont prises juste en exemple. Donc ce ne sont pas des équipements.
Je repars continuer mon travail. Et pour que je puisse utiliser cette base de données, je dois lui donner le nom de Rico BET base. Dans mon cas, j'étais en train d'utiliser la copie d'une base qui m'a été envoyée par le confrère. Donc je n'ai pas besoin de garder une deuxième copie, et je vais simplement effacer Rico BET base. Pour donner ce nom à la base de données climatisation. Je reviens à mon logiciel. Et c'est évident que le lien est fait avec cette nouvelle base de données. Je procède de la même façon que pour le lot 01, et c'est sûr que je retrouverai cette liste d'articles au niveau de mon lot numéro 03. Effectivement, mon lot 03 vient d'être inséré correctement. Maintenant, et après avoir terminé avec la climatisation, je vais passer au lot qui me reste, donc les travaux de construction des logements de fonction. Au début de ma présentation, j'ai jugé que ma propre base de données comprend tous les articles dont j'ai besoin pour ce lot, alors je vais revenir à ma base de données. Je commence par renommer la base de données, Rico BET base, en lui donnant le nom de BET base climatisation et désenfumage. Je renomme ma base en lui donnant le nom de Rico BET base. Me voilà revenu à ma base de données initiale, et je vais aller directement au logement. Je sélectionne tous les articles dont j'ai besoin pour ce lot, afin d'achever cette première phase de la mise au point d'un cahier des charges. J'ose espérer que cette phase a été bien expliquée, surtout avec toute cette variété de cas que nous avons traités. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin et je vous invite à voir toutes les suivantes vidéos afin d'apprendre à utiliser notre logiciel. Et je vous signale que notre établissement reste à votre disposition si vous êtes intéressé par notre logiciel et si vous voulez être formé sur celui-ci.